Parce que ce bureau d'information touristique, évidemment, il va servir à Rospordin et à l'arrière-pays, comme on l'appelle, hein, les communes rétro-littorales, qui ne sont pas les communes les plus touristiques spontanément, mais qui ont quand même des atouts à faire valoir. Mais c'est aussi un lieu de transit pour les touristes qui vont vers d'autres secteurs. Dans ce pays, il y a quelqu'un de connu qui prenait cette gare il y a un siècle et demi, c'est Pierre Loti. Parce que Pierre Loti a vécu à Rospordin. On croyait que c'était Tarascon, le centre du monde, la gare principale, le centre vraiment névralgique du monde. On a compris aujourd'hui que c'était plutôt Rospordin. Hein. Le 5e bureau de l'information touristique, c'est donc Rospordin. Alors c'est le résultat d'un appel 1001 gare de la SNCF. Et donc, à la suite de cet appel à projet, la ville de Rospordin et CCA s'est positionnée pour donc occuper un local de la SNCF pour y installer le bureau touristique. Vous savez qu'on est en augmentation au mois de juillet de 11% sur le territoire, alors que l'année 2024 avait plutôt été assez bonne. 11%, 3% au mois d'août, mais c'est normal parce qu'on était déjà sur un plancher très haut, donc 3% d'augmentation. Plus de 40% de demandes en randonnée et en tourisme vert. Ça justifie et valide très largement ce projet à Rospordin. C'est un espace d'accueil qui incarne notre volonté commune de faire de la Cornouaille une destination attractive, durable et accueillante. Un grand merci à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Grâce à vous, nous offrons aux habitants et aux visiteurs un espace moderne, fonctionnel et accueillant à la hauteur de nos ambitions. Les gares ont changé, des espaces sont vacants, il faut donc occuper ces espaces pour redonner de la vie et apporter du dynamisme. Parce que la gare, c'est pas seulement un lieu de mobilité, c'est aussi un lieu de vie. Et donc je trouve que ce projet ici de bureau d'information touristique, il incarne parfaitement ce programme de place de la gare, parce qu'il va contribuer à créer des connexions avec l'ensemble du territoire et la gare, faire connaître des services à la fois pour les habitants, pour les voyageurs, et donc donner envie aux gens de prendre le train et de venir sur ce territoire ici, qui est la porte d'entrée de la Cornouaille. Et donc je souhaite une longue vie à ce bureau d'information touristique. Un espace de vie où il faut qu'on puisse trouver tous les services dans les gares, tant le lieu de passage devient extrêmement important. Bravo à Gare et Connexion, à continuer comme cela. Puis tout cela ne se fait pas non plus sans investissement important de la collectivité. Cela a été fait pour tous les aménagements extérieurs qui rendent ce lieu agréable et maintenant à l'intérieur aussi. Donc je pense que les usagers auront encore plus de plaisir à venir ici. En tout cas, on vend à l'activité touristique dans le pays de Concarneau-Cornouailles. On coupe ce ruban républicain. Hop là, bravo. Michel Canevet, sénateur du Finistère. C'est un événement important parce que c'est là qu'on voit le plus grand nombre de flux de voyageurs, notamment ceux qui viennent en train ici. Et ils auront l'information sur place. De n'avoir pas mis des bureaux d'information touristique uniquement sur les communes du littoral, mais d'avoir aussi à l'intérieur, dans les communes de l'intérieur. Rospordin est l'illustration parfaite de cela. Julien Guédoc, je suis le directeur de la communication et des relations institutionnelles pour SNCF Gare et Connexion en Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire. À Rospordin, on avait ce local vacant dans le bâtiment de la gare et donc ce bâtiment et ces espaces ont été proposés dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Place de la Gare. Et cet appel à projet Place de la Gare, il a vocation à accueillir des services, des activités permettant de redynamiser la gare, d'apporter des nouveaux services tant pour les voyageurs que pour les riverains. L'objectif, c'est véritablement de répondre à un besoin via un service, via un commerce, via une activité. Donc en fait, tout type de porteur de projet, que ce soit une collectivité, une association ou un porteur de projet privé, peut répondre à ce genre d'appel d'offres. Il y a eu une augmentation de la desserte TER Bresgau ici à Rospordin. Et donc on voit que c'est une gare qui a encore, enfin monsieur le maire le citait tout à l'heure, qui a une vraie croissance importante du trafic, qui a doublé en l'espace de 5-6 ans la fréquentation voyageurs. Et donc c'est du coup tout l'intérêt d'avoir ce bureau d'information touristique en gare, c'est d'offrir de l'information pour les gens qui arrivent sur le territoire. Donc on voit que ce bureau d'information touristique va créer une vraie connexion entre la gare et son territoire. C'est un bureau d'information touristique qui est rattaché sous la tutelle de l'Office du tourisme de l'agglomération, de Concarneau à Pont-Aven, qui a différentes antennes, Pont-Aven, Concarneau, Tréguin, Névé et Rospordin. On avait déjà un mais qui se déplace dans la gare. Donc c'est un outil effectivement au service du territoire et puis aussi des visiteurs. Entre 2019 et 2024, la compilation des chiffres donne une augmentation de la fréquentation de la gare de 90%.
90%. Ce qui est énorme, comme l'a rappelé le président Olivier Bellec tout à l'heure, c'est de créer une passerelle qui va permettre de connecter le nord et le sud de la voie ferrée, ce qui est important pour les usagers de la gare, mais ça servira aussi aux habitants et d'une manière générale aux gens qui pourront avoir des besoins liés à la gare, des vélos, des voitures, des piétons. Donc il y aura pas que, ce ne sera pas qu'une voie interquai, une plateforme interquai, une passerelle interquai, ce sera aussi interquartier, avec sans doute des offres à venir pour permettre l'accès à cette gare, y compris en venant de l'extérieur, pour les Rospordinois, mais aussi pour tous les habitants du territoire qui utilisent cet équipement. Parce qu'on a tous compris l'intérêt de la gare, pas que pour les habitants de la commune, mais aussi pour tous les habitants du territoire. Je suis Agnès Lemaître, directrice de l'Office de tourisme de Concarneau à Pont-Aven. Nous avons 5 bureaux d'information touristique sur le territoire. Et celui de Rosperdin existait, mais était situé à un endroit où il y avait moins de passages, rue nationale. Donc l'idée, cela a été de répondre à l'appel d'offres Mille et une gares, qui est devenu place de la gare, et de pouvoir investir les locaux de la gare pour être sur le flux des voyageurs, en fait, sur le trajet des voyageurs. Un service d'accueil et d'information touristique sur le territoire et qui va être axé davantage sur l'offre verte du territoire, la randonnée, les promenades que l'on peut faire à VTT, à vélo, aussi sur tout ce qu'on peut voir sur le territoire de Concarneau à Pont-Aven. On va y trouver aussi un service de billetterie pour les manifestations locales. On va y trouver une bagagerie dans laquelle les voyageurs pourront disposer leurs bagages et dans laquelle il y a également de quoi recharger son téléphone portable. De la documentation avec des brochures sur le territoire, sur l'offre touristique du territoire, choix de visites que l'on peut faire à vélo, à pied, quelques livres locaux sur l'histoire locale, notamment sur le pays de Rospordin, écrits par les associations locales, et puis à terme des produits locaux. On en a quelques-uns ici, mais il y aura d'autres produits locaux. La nouveauté, c'est également la table tactile qui permet d'avoir accès à toute l'offre de randonnée du territoire, mais pas seulement. Les randonnées, les activités de loisirs que l'on peut faire, les restaurants, les hôtels, en fait toute la banque de données que l'on a, nous, sur l'offre touristique du territoire. Où dormir, par exemple. On peut trouver les fêtes et manifestations aussi. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire en ce moment. On y trouvera quelques cartes postales aussi qu'on peut aussi envoyer électroniquement. On aura aussi une carte du territoire qui est en cours de finalisation.